Hôtel, aujourd'hui je vais parler avec vous des protections spirituelles. Plus précisément, je vais parler avec vous des gris-gris, des statuettes magiques. Je vais parler avec vous également des blindages. En ce qui concerne les blindages, puisque c'est l'une des méthodes les plus pratiques en Afrique, ceux qui ne connaissent pas les blindages, c'est, on appelle aussi ça des vaccins africains, hein, à la traditionnelle. C'est le fait d'aller chez, disons, c'est le fait de vous infuser, de vous insérer dans votre corps une poudre magique qui aura pour but de vous protéger contre des attaques sorcières. C'est ça qu'on appelle le blindage. Et ceux qui ont fait l'Afrique, généralement le fait quand les gens sont très très jeunes, ou alors on peut le faire à tout moment dans la vie. Et généralement ça arrive quand les gens, si c'est pas si c'est pas qu'on a fait quand ils étaient petits, c'est quand peut-être ils ont des problèmes dans la vie, ils vont chez les voyants et puis on leur dit bon voilà, il faut te préparer, il faut arranger ton corps, il faut te protéger et tout ça. S'ils ne veulent pas donc s'encombrer avec des gris-gris ou des statuettes, s'il ne veut pas avoir quelque chose de suspect sur les vêtements voilà, ou dans le sac et tout ça, il préfère donc se faire blinder. Donc le ganga ou le marabout, ou bien comme vous l'appelez, il va donc prendre des poudres qui sont généralement des poudres faites avec certaines plantes, certaines écorces, ou alors certaines reliques animales ou autres. Voilà. Donc il va brûler et rendre cela en poudre et il va prendre une lame de rasoir, couper la peau et mettre ça à l'intérieur. Donc généralement on peut le faire sur vos avant-bras, on peut le faire sur vos doigts, on peut le faire sur le dos, sur la poitrine, sur les pieds, sur la tête même. Voilà, donc on vous insère des produits magiques dans l'optique de vous mettre à l'abri de certaines attaques sorcières. C'est ça qu'on appelle donc les blindages. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que vous allez voir, certains gens ils vont vous dire, bon voilà, ils ont fait des blindages et tout ça, mais ils continuent à avoir des problèmes, ils continuent à avoir des attaques. Voilà, il y a beaucoup qui ont été sacrifiés de façon magique, qui sont morts de façon magique, que sûrement vous qui m'écoutez connaissez, mais qui ont eu des blindages. Ils ont eu des blindages, on les a blindés quand ils étaient petits. On les a blindés il y a cela quelques années avant. Mais malgré ça, ils ont subi l'acte des sorciers, ils ont subi le choc des sorciers. Donc ça peut dire que voilà, on fait des blindages. C'est bien beau de dire qu'on a fait des blindages. Bon voilà, est-ce que c'est vraiment vraiment important? C'est pas pour dire que tous les blindages sont à rejeter, mais il y en a qui font des blindages qui voilà, on vous insère des produits qui ne sont pas méfastes, mais qu'à cela ne tienne, est-ce qu'il est impératif de se couper la peau, de se faire insérer des produits magiques dans la peau pour pouvoir être à l'abri de certaines attaques? Donc ça, c'est la question que moi je pose. Je vais répondre. En tant qu'initié, moi je pense que c'est pas obligé de s'insérer des produits dans la peau parce que déjà, vous ne maîtrisez pas ce qu'on vous met dans la peau, ce qu'on met dans le sang. Et vous savez, quand on vous met une poudre dans le corps, c'est une fréquence vibratoire qu'on insère dans la vôtre. Donc vous fusionnez avec une autre fréquence vibratoire. Donc c'est un produit qu'on a fabriqué et voilà qui va créer une certaine vibration à laquelle vous serez connecté. Et puisque vous êtes connecté à cette vibration, vous êtes donc à l'abri de certains types de vibrations. C'est comme ça que ça marche. Le monde spirituel, ça fonctionne avec des vibrations, ça fonctionne avec des ondes. Donc voilà, c'est pareil quand je parle du monde spirituel, donc le monde du sorcier, comme vous pouvez appeler ça comme ça, le monde magique, le monde de l'initié, voilà, le monde parallèle, ça fonctionne avec ça. Même le monde physique, c'est des vibrations, c'est des énergies qui se manipulent.
Alors, donc, vous qui avez donc fait les blindages, on vous a inséré certains poudres dans le corps, mais après vous continuez à avoir certains problèmes. Cela signifie donc qu'il y a un problème quelque part, il y a un hic. Voilà. Également, ce qui est encore dangereux, vous pouvez avoir fait des blindages contre les attaques sorcières, oui, mais après vous n'avez plus d'attaque, c'est bien. Mais cela pourrait également vous mettre en déphasage avec vos familles spirituelles, avec vos guides spirituels. Supposons qu'on vous a pris un ossement, hein, un ossement humain qu'on a écrasé, on a mis dans la poudre, on vous a blindé, peut-être le marabout chez qui vous êtes allé vous faire blinder, il avait fait un pacte avec je ne sais pas trop quoi, et il prend l'os de la chose, ou alors la relique de la chose, ou je ne sais pas trop quoi, on vous insère dans le corps. Vous n'aurez plus certaines attaques, c'est vrai, mais cela pourrait vous créer d'autres problèmes parce que chacun est avec je peux dire, un code vibratoire. Hein, et ce code vibratoire là vous aligne avec vos familles spirituelles, vos guides spirituels, vos anges gardiens, et ils ont tous vos ancêtres. Vous êtes liés à un certain fluide énergétique depuis la naissance. Maintenant, donc, on vous a greffé autre chose dans le corps, dans la vibration, dans vos vibrations. Vous pouvez donc être en déphasage avec votre fréquence originelle. Donc c'est pourquoi moi, en tant qu'initié et ayant expérimenté beaucoup de choses, je ne suis pas tellement d'avis avec le fait qu'il faut vraiment s'insérer les choses dans la peau pour pouvoir être à l'abri de certaines attaques. Et comme je vous l'ai dit, je connais beaucoup qui ont fait des tours fatigués par rapport aux problèmes qu'ils avaient. Ils ont fait des blindages par-ci, par-là, mais cela ne les a pas mis à l'abri des problèmes qu'ils avaient. Vous pouvez aller quelque part où on vous a blindé. Oui, c'est bon. 2, 3, 4 mois ou 6 mois, vous n'avez plus de problème d'attaque en tant que tel. Mais après, tout ça revient. Après, tout, les attaques reviennent. Parce que déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que en ce qui concerne la protection, si vous êtes protégé euh, contre la pluie, hein, vous avez pris par exemple, si vous avez un parapluie, voilà, vous êtes protégé contre la pluie. Voilà. Mais si vous avez toujours le même parapluie, on vient avec les coups de machette, le parapluie ne va pas vous protéger contre les coups de machette. Alors, si vous avez donc, vous êtes dans une voiture qui est je veux dire, en tôle, hein, la matière de voiture actuellement, je ne sais même pas ce que c'est, ou c'est la tôle, ou c'est quoi. Donc, si vous êtes protégé par un truc pareil, oui, ça vous protège contre la pluie, hein, ça vous protège même contre les cailloux, oui. Mais peut-être même contre les machettes, ça va vous protéger, oui. Il n'y a pas de problème. Mais si on prend des armes, on commence à tirer. Là, vous aurez des problèmes. Pareil, même si vous êtes dans un véhicule soi-disant blindé, mais si on prend des anti-chars, il y a toujours quelque chose qui va détruire cela. Donc, on peut dire que c'est pas pour moi c'est pas ça l'excellente protection spirituelle, donc se faire blinder. Parce que voilà, parce que vous avez des produits, il y a des substances magiques qu'on a téléchargées dans votre structure énergétique, soi-disant pour vous mettre à l'abri de certaines attaques. Mais si celui qui vous en veut vraiment est persistant, il va pouvoir passer au-dessus de cela. Donc ça ne va pas vraiment vous mettre à l'abri. Et aussi, c'est un produit qu'on pourra vous insérer dans le corps, pourra vous mettre en déphasage avec vos familles spirituelles qui sont les meilleurs protecteurs pour vous. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur les blindages. En ce qui concerne maintenant les gris-gris, il y a un petit lien avec les gris-gris et les blindages parce que, bon voilà, le blindage, ça veut dire donc qu'on vous a téléchargé c'est un produit magique, on vous a téléchargé ça dans le sang. Tandis que les gris-gris, c'est un produit magique donc qui sont faits, soit on va garder cela dans un tissu qu'on va coudre, vous allez toujours avoir ça sur vous ou dans votre sac pas loin de vous, soit ça sera dans une peau d'animal qu'on aura gardé ces outils, ces fabrications magiques-là, que vous allez avoir toujours dans votre sac ou sur votre corps. Vous attachez sur les reins ou sur l'épaule ou bien dans le porte-monnaie, tout ça. Ça, c'est votre gris-gris de protection. Le problème maintenant avec ces gris-gris-là, c'est quoi? C'est que celui qui vous en veut, si c'est qu'il est hautement initié, hein, s'il se connaît vraiment, si c'est un sorcier avancé, il peut
neutraliser votre gris-gris. Parce que, puisque quand vous sortez, quand vous êtes dédoublé, quand vous êtes hors de votre corps physique, vous apercevez facilement les vibrations extérieures et vous différenciez facilement. Ça veut dire qu'étant près de vous, il pourra remarquer euh, que vous avez un gris-gris sur vous et il pourra le neutraliser. Une fois qu'il a neutralisé, il pourra faire ce qu'il veut de vous. Et aussi, même si on vous a fait des gris-gris, le fait, même si ces gris-gris vont marcher un moment, le fait aussi de manger n'importe quoi, toucher à n'importe quoi, se mélanger avec n'importe qui, ça va affaiblir la puissance de ces gris-gris-là. Pareillement avec les blindages. Même si on a fait des blindages avec des choses qui n'étaient pas mauvaises, donc avec juste des plantes, avec juste des écorces et tout ça, ce blindage-là pourrait également perdre de puissance en fonction de ce que vous allez manger, en fonction des gens que vous allez rencontrer, en fonction des échanges vibratoires que vous aurez. Ce qui fait que ce soit le blindage qu'on vous a fait, que ce soit le gris que vous avez, ça ne vous garantit pas les choses à 100%. Peu importe ce que le ganga ou le maître qui va fabriquer cela va vous dire. Ça ne vous garantit pas cela à 100%. Maintenant, je vais parler des statuettes. Beaucoup aiment commander des statuettes, soit pour protéger la maison, soit pour le travail, soit pour attirer, soit pour manipuler les gens, comme les bretelles que vous trouvez sur le net. Là, il y a beaucoup qui commandent un kissi et tout ça, dans les statuettes. Ce qu'on appelle un kissi, c'est les statuettes magiques. Dans les petites statuettes magiques, là, vous allez voir, on verse du sang dessus, on verse des trucs et tout ça. On fait des sacrifices à ces statuettes-là, disent qu'il y a des esprits à l'intérieur. Voilà, donc ceux qui ont l'habitude de commander les statuettes, quand vous commandez une statuette, vous ne savez pas exactement ce qu'on a mis à l'intérieur. On va vous dire que oui, bon, on a mis juste c'est un génie, c'est ceci, c'est cela. Ouais, qu'est-ce qu'ils appellent donc un génie? C'est l'esprit des morts, généralement, qu'on met à l'intérieur. Et quel mort? Et la personne, l'esprit du mort qui a été utilisé, c'est pas quelqu'un qui, disons, quand il était vivant, lui a demandé la permission que, bon, là, quand tu vas mourir, on va utiliser ton esprit pour mettre dans les statuettes. Hein. Non, c'est pas ça. C'était pas, de toute façon, c'était pas d'accord, c'était pas de commun accord. C'est juste quelqu'un qui, généralement, c'est les gens qui ont été assassinés par des crimes rituels, qui, donc, après avoir été assassinés, donc, on a attiré dans l'esprit et on a enfermé dans les statuettes pour pouvoir faire des rituels, pour pouvoir servir. Mais vous donc qui avez donc commandé des statuettes avec des génies entre guillemets, c'est des esprits, des gens que vous utilisez. Et vous allez payer le prix tôt ou tard. Et même ces marabouts-là qui utilisent toujours l'esprit des morts, ils ne finissent jamais la vie dans le calme. Ils ont toujours des problèmes. Quand je parle des problèmes, je parle des problèmes liés à cela. C'est comme il y a un grand marabout là, sur le net, il y a cela quelques mois. Il a été arrêté par la police et on a trouvé une centaine de corps humains qu'il avait séchés dans son domaine. Qu'est-ce qu'il faisait de ces reliques-là? C'était pour fabriquer des gris-gris. Et beaucoup de ministres, beaucoup de colonels, de grandes personnalités fréquentaient ce monsieur et commandaient les articles chez ce monsieur. Ils étaient convaincus que ça marche. Très puissant. Mais quand vous commandez quelque chose sur une personne pareille, vous-même vous êtes complice parce que bon, voilà, vous l'encouragez dans sa lancée. Vous allez commander une bague, vous allez commander une statuette, vous allez commander ceci ou cela, vous dites que vous êtes un truc très puissant et tout ça, mais vous ne savez pas ce qu'on a mis à l'intérieur. C'est l'esprit de mort qu'on met à l'intérieur, généralement, et puis on va dire c'est un génie, non, c'est un génie de l'air, non, 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 c'est un génie de la terre, un génie de l'eau, non, non, mais c'est pas vrai, c'est un esprit de mort qu'on a mis à l'intérieur, à 99%. Donc quelqu'un qui est mort, qui devait suivre son cheminement normalement, on le dévie et puis voilà, il vient vous servir. Donc vous voyez que vous êtes en train de violer les lois de la nature et qui s'oppose aux lois de la nature finit toujours par payer le prix. Pas dans la réincarnation prochaine, non, dans la présente. Commence d'abord à payer ici. Donc voilà. Et aussi, ce qui ressemble au gris-gris, bon, il y a des talismans aussi, voilà, des talismans, des pentacles et tout ça. Bon, les pentacles liés à des planètes avec les symboles de génie et tout ça. Là,
Là, c'est pas ça, parce que là, voilà, si vous avez des vrais pentacles, hein, si vous avez des vrais symboles, vous avez des vraies signatures, dans ce cas, vous pouvez le faire. Mais ce qu'on rencontre sur Internet, là, sur n'importe quoi, vous allez vous connecter à des entités reptiliennes et tout ça qui vont vous polluer énergétiquement et vous mettre dans la merde. Et également, il y en a qui vont aller dans les boutiques ésotériques. Voilà, ils vont commander des bagues, ils vont acheter des bagues qu'ils vont trouver sur place ou des talismans et tout ça, qui viennent souvent d'Asie, un peu partout dans le monde. Mais tout ça aussi, moi, je n'encourage pas les gens à commander parce que tous ces articles-là viennent étant mélangés. Hein. Il y a plusieurs, c'est mélangé. Et vibratoirement également, c'est mélangé. Et quand on mélange les vibrations, ça devient négatif automatiquement. Quand les vibrations sont tellement mélangées, ça devient négatif parce que tout ce qui n'est pas aligné est désordre. Donc, il s'effétique. Ce qui fait que ça ne vous apporte pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de jeunes chercheurs là. Bon, voilà, je veux le pentacle de Mars, hein, je veux le pentacle de Jupiter, voilà, je veux ceci, tout ça, tout ça. Et après, ça ne vous apporte rien, au contraire, ça vous tire dans le noir, dans le négatif. Voilà. Bon, quel est donc mon conseil dans tout ça, en ce qui concerne la protection spirituelle? Mon conseil est de suivre une voie initiatique. Mon conseil est de suivre une voie initiatique, de faire une formation spirituelle. Parce que quand vous allez suivre une voie initiatique, déjà, on va vous apprendre à contrôler votre taux vibratoire. On va vous apprendre à vous mettre en résonance vibratoire avec vos familles spirituelles qui sont les plus protectrices et les plus adaptées à votre être réel et à votre mission de vie. Parce que chacun est sur Terre avec un logiciel, avec une mission de vie, avec une tâche particulière à faire. Et il est avec, je peux dire, le bataillon nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission de vie-là. Donc, ce que vous avez donc à faire, suivant le système initiatique que vous aurez, donc ce que vous aurez donc à faire sera donc de apprendre à prendre conscience de vos différents corps, apprendre à être conscient et pouvoir communier avec vos familles spirituelles. Et par la suite, vous serez averti à temps en cas de danger et vous serez secouru à temps en cas de danger. Donc pour moi, c'est ça la meilleure protection spirituelle qui soit. Donc vous n'avez pas besoin de vous encombrer les poches avec des gris-gris que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas besoin de gâter votre corps avec des dessins, avec des coups de lame et tout ça, de vous mettre n'importe quoi dans le sang. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'êtes pas lié familièrement, vibratoirement avec ce marabout, bien ce féticheur qui va vous envoyer des gris-gris ou bien qui va vous mélanger les choses dans le corps. Donc, vous ne gagnerez rien à faire cela. Au contraire, vous allez seulement vous mettre dans la merde. Donc, mon conseil, toujours et toujours, c'est de suivre vos voies initiatiques. L'initiation, seule l'initiation permet de découvrir qui on est, de prendre conscience, je ne veux pas même pas d'avoir les clés, de prendre conscience qui sont des clés spirituelles qui sont à notre portée pour notre mission de vie. Donc ça, c'était mon partage à faire avec vous. Merci de partager, merci de vous abonner si vous êtes nouveau. À très bientôt, au tête.